Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de Joël Pierre, viticulteur à la cave des Vignerons de Buxy. Et pour commencer, Joël revient sur son parcours de vie. Le parcours de vie, il est assez compliqué. J'ai fait des études viticoles à Beaune. Ouais. Ensuite, je suis parti travailler un peu partout en France, dans le Bordelais, à Cognac, dans l'Armagnac, dans la région de Montpellier. Et j'ai retrouvé une région sympa où j'avais fait des stages. C'était Bandol, donc j'ai travaillé à Bandol pendant un moment. Puis après, je suis remonté, j'ai retrouvé du boulot dans le Beaujolais, où là, j'étais laborantin en œnologie, moi, d'origine. J'ai fait de la préparation, filtration avant mise en bouteille. Et puis au bout d'un moment, j'étais sous les tubes néons et l'air pur me manquait. Ouais, tu m'étonnes. Il se trouve que cette année-là, la cave avec la Safer avait racheté des terrains pour installer des jeunes. Et je me suis porté volontaire et j'ai eu à l'époque 2 hectares et demi, je crois, d'attribuer. Alors c'était en 83, j'avais 22 ans. D'accord. Mais ce que j'avais oublié, c'est que j'avais l'armée à faire à l'époque. Je me suis quand même installé, je suis parti à l'armée et j'ai eu l'avantage de rencontrer quelqu'un de très intelligent qui m'a renvoyé dans mes foyers. Et ça m'a écourté l'armée, j'en ai fait que la moitié. Ah, c'est bien ça. Ce qui m'a permis de planter dès le départ plus de 2 hectares de vignes la première année. Ouais. L'installation était vachement facilitée grâce à ça. D'accord. Et c'est qu'après, j'ai été élu maire du village. Ouais, j'ai fait un mandat d'élu pendant 6 ans. J'étais 10 ans vice-président de la communauté de communes. Pourquoi avait un besoin de t'engager pour la communauté? J'avais été conseiller tout jeune, j'avais 23 ans. J'ai fini adjoint. Je m'entendais pas trop avec le maire qui était en place, qui nous avait battus aux élections. Ah bah oui. Un beau jour, avec son premier adjoint qui était en place, on faisait du VTT. On est tombé dans une flaque de boue, on parlait de la commune, il s'enlève, il me dit « Si ça te plaît pas la commune, tu as qu'à y aller ». Je lui tends la main, j'ai dit « Si j'y vais, tu viens avec moi ». Il a tapé, j'y suis allé. Ah, génial. Sur une flaque de boue, ça s'est joué. Et on était élus, pratiquement toute l'équipe qu'on avait montée. Et puis après, donc, en tant qu'élu, j'ai pris un salarié. Le salarié avait du temps de libre, j'ai repris des vignes. Après, j'ai repris trop de vignes, il a fallu reprendre un 2e salarié. Et l'exploitation, elle est montée en puissance. Puis un beau jour, j'ai dit stop, quoi, on arrête. Et il se trouve qu'un de mes salariés, Sébastien, qui exploite les vignes maintenant, voulait s'installer. Et j'ai installé Sébastien C'est sur sympa. une partie de mes vignes. Il a sur 9 hectares de vignes, et puis moi, il m'en est resté 11. Alors qu'on trinque, j'ai demandé à Joël pourquoi il avait choisi de rejoindre la cave coopérative des Vignerons de Buxy. Parce que mon père est administrateur. Et avant ton père, ton grand-père, il était aussi dans la vigne? Non, il était dans la vigne, parce que mon grand-père est arrivé en 42 pendant la Deuxième Guerre mondiale à Saint-Jean-Gou. Il était métayer dans une ferme, et il était métayer là-bas, mais il faisait le vin à la ferme. Mon grand-père, mon père, alors on s'est pas suivi, hein. Moi j'ai eu beaucoup de soucis, j'ai eu beaucoup de mal de travailler avec mon père. On avait, je sais pas, j'étais jeune, révolutionnaire. Lui un peu conservateur, donc ça pouvait peut-être pas aller. Il y avait une histoire de génération, donc moi je me suis pratiquement installé à côté de l'exploitation familiale. Donc j'ai acheté mes terrains, je les ai plantés. Voilà. Ça s'est apaisé après, avec le temps. Après ça s'est apaisé, oui, parce que j'ai repris les vignes de mes parents. Plus tard, Joël Pierre a été élu au conseil de la cave coopérative et il en est même devenu le secrétaire d'une façon assez étonnante. La première année que j'ai été élu, je suis arrivé avec un cahier et un stylo pour prendre des notes. Et à l'époque, tu sais, les anciens étaient vachement durs. Et je me souviens de Monsieur Chapelle, il me regarde, il était vice-président à l'époque. Il me regarde, il me dit « Eh Pio, t'as un cahier, t'as un stylo ?» J'ai dit oui. « Eh ben tu seras secrétaire. » Pour terminer. Ah oui, d'accord, ça c'est pas plus compliqué que ça. Ah, pas plus compliqué que ça à l'époque. Tu sais, les anciens étaient des gens qui étaient... C'est assez dur, hein. Moi, je me souviens de certaines réunions de conseil d'administration. Ils seraient montés sur les tables, hein. Après, j'ai vu quand même les gens s'assouplir un peu, les problèmes étaient plus les mêmes. Mais c'est bien d'avoir travaillé avec plusieurs générations. C'est quoi ici? Alors ici, ça appartient à ma maman, à la famille. D'origine, c'est un pavillon de chasse. Et il était complètement plâtré, avec un plafond en voûte, en briques, une superbe cheminée, un super dallage au sol. Puis il se trouve qu'en 91, on a eu une espèce d'ouragan là, qui a enlevé le toit. Ah oui, Donc carrément. en enlevant le toit, ça fait tomber le plafond.
Et il y a eu des grands courageux qui sont venus voler la cheminée. Des gens qui sont montés Ils jusqu'ici. sont venus enlever le super dallage qui était au sol. Non, c'est pas Ils ont possible. tout piqué, donc après la cabane elle est restée un peu à l'abandon. Mon père, avant de décéder, a décidé de refaire le toit. Malheureusement, il l'a pas terminé. Nous, on n'a pas eu le temps de s'en occuper. Et puis cette année, au niveau de la cave, on s'est dit, il faudrait qu'on organise une balade de cabanes. On a beaucoup de cabanes de vigne à Sachangou. C'est un des pays qui est le plus riche en cabanes. On a même une assoce qui les retape. C'est ce qu'on appelle les cadoles. Les cadoles. Et on avait prévu la rando des cadoles. Ouais. Ah. Malheureusement, qui ne s'est pas fait avec le Covid. Et je me suis dit, si on fait la rando des cadoles, il voulait absolument passer par la Gravière. Et on s'est dit avec mes frères, il faudrait peut-être qu'on retape un peu notre cabane. Mhm. Donc on s'y est mis, on a retapé notre cabane. Et du coup, là maintenant, il y a des apéros. Donc oui, hier soir, on a fait notre première balade apéritif, les apéritifs en goguette, et c'est très très bien passé. On était une dizaine de personnes. On a passé 2 heures attablés juste à l'extérieur, à échanger. Je leur ai expliqué un peu ce qu'était l'histoire du pays, en histoire viticole, le travail. Voilà. C'est super intéressant. Un grand-père dans la vigne, un père viticulteur. Parlons maintenant des fils de Joël. Du coup, tu as deux fils, c'est ça? 2 fils, ouais. Ils sont vraiment attachés au patrimoine. Je te dis au patrimoine et aux produits finis. Ouais. Il n'a jamais été question pour eux Non. de reprendre... Non, je pense qu'ils... T'aurais aimé? Non, je pense pas qu'ils auraient aimé, parce qu'en quelque part, on les a dégoûtés. On a connu des années pas faciles. Et... Mais toi, t'aurais aimé qu'ils reprennent? Je pense pas. Je suis bien, moi, avec Rémi. En plus, on s'entend super bien. Et c'est un peu notre 3e gamin, quoi. Comment tu l'as trouvé, Rémi? Alors Rémi, c'est une grande histoire. Nous, il y a 5 ans, on s'est dit, il faut commencer de penser à notre succession, et on a lancé une annonce à la Chambre d'agriculture, comme quoi il y avait un domaine à reprendre et tout. Donc on a eu pas mal de personnes. On a eu des gens de Lyon. Ça n'a pas été. Après, on a eu des gens un couple de Parisiennes, de la région parisienne. Ça n'a pas été. Après, on a eu un couple de Savoyards. Ça n'a pas été. Et un beau jour, on a eu un coup de fil. Oui, c'est Rémi Bertrand. Oui, bonjour Monsieur Bertrand. Je ne connaissais pas. Il me dit, il se trouve que sa compagne était la fille d'amis quand on était jeunes. D'accord. Il venait d'acheter une maison à Saint-Jean-Gou, dans le village. Il habite à 200 mètres de chez moi. Il dit, voilà, je suis mécano-agricole, j'ai envie de changer de métier. J'ai appris que vous cherchiez quelqu'un comme salarié, parce qu'à l'époque, on recherchait un salarié. Je dis oui, tout à fait. Donc, il est venu. Et puis, du fil en aiguille, Rémi, en tant que salarié, il est devenu repreneur de l'exploitation. Donc là, on a changé le statut. Il n'était plus salarié, mais apprenti. Et il est parti faire ses 2 ans de bac pro au CFPPA. Belle rencontre, hein. C'est ce qu'il fallait. Là, au quotidien, tu travailles encore. Quand tu auras arrêté, est-ce que tu as peur du manque ou Non, est-ce que tu penses que ta retraite, tu vas l'occuper, tu sais comment Ouais, parce que je suis amateur de vieux véhicules et je retape des vieux véhicules. Tu te lèves à quelle heure le matin, toi? Ah, je suis un lève-tôt. 5h30. Ouais, t'es un couche-tôt aussi, alors. Pas forcément. Mais je suis un siestard. Ah. Alors moi, quand je fais ma sieste, si je suis dehors sur la chaise longue, tu peux prendre la chaise longue, la mettre dans une voiture, l'emmener, tu vas pas me réveiller. C'est énorme. Aujourd'hui, Joël Pierre est également formateur. Formation en machinisme au CFPPA de Beaune. C'est-à-dire que je forme des groupes. Apprendre à conduire des machines, apprendre à régler une pulvérisation, apprendre à régler une charrue, apprendre à travailler le sol, pourquoi le travailler, comment le travailler, voilà. J'ai pas l'impression d'être un vrai formateur ou un prof. J'ai l'impression de transmettre quelque chose. Et je leur dis toujours, moi je me suis installé en 83, je crois qu'on a changé 3 fois de métier. Parce qu'on a changé 3 fois de méthode. Et là on est en train de prendre un virage phénoménal. Il va falloir être en face. C'est quoi ce virage? Le virage, la réduction des produits phytosanitaires, supprimer les désherbants, faire du désherbage mécanique. Et ça, on en parlera très bientôt dans une nouvelle interview. Allez, pour conclure, voici le mot de la fin par Joël Pierre. Ce que je dis souvent, la vie est un court voyage, vaut mieux la vivre en première classe qu'en 2e.